On en arrive donc forcément dans ces étapes de la révélation à la plénitude de toute la révélation. Comme dit la constitution Dei Verbum sur la révélation divine du Concile Vatican II au numéro 2, le Christ Jésus est le médiateur et la plénitude de toute la révélation, car c'est là que va être révélé pleinement le dessein bienveillant de Dieu et que nous comprendrons encore mieux le mystère de Dieu qui se révèle à travers son dessein d'amour. Il faut lire évidemment pour bien le situer, cet épisode de la révélation du dessein de Dieu, les 2 premiers versets de l'épître aux Hébreux, qui nous dit ceci: « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par son Fils. » Vous voyez, Saint Jean de la Croix a un commentaire de ce passage de l'Épître aux Hébreux qui est magnifique, et que nous est rapporté par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 65, et je vous le cite: « Dès lors qu'il nous a donné son Fils qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. » Vous voyez ? Tout ça veut dire quoi ? Veut dire qu'en Jésus-Christ, Dieu fait une alliance nouvelle et éternelle, c'est-à-dire définitive avec l'humanité, qui accomplit les étapes précédentes, et en particulier qui accomplit, plus qu'elle supprime, mais elle accomplit la première alliance que Dieu a faite avec ce peuple qu'il a choisi pour être porteur de cette alliance avec toute l'humanité. Mais qui ne se réalisera finalement que dans le Christ, car il est évident, quand nous lisons l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël s'est replié sur ce privilège qu'il avait reçu de Dieu comme un don pour le service de l'humanité. Et jaloux de son alliance, eh bien, il a refusé de la mettre au profit des nations païennes qui l'entouraient. C'est toute l'histoire tumultueuse que nous rapporte l'Ancien Testament du peuple d'Israël jusqu'à l'avènement du Christ. Et dans le Christ, à travers la constitution de ce nouveau peuple de Dieu, qu'est l'Église, précisément, eh bien, le dessein bienveillant de Dieu de rassembler tous les hommes dans l'unité et les faire entrer dans sa communion d'amour devient possible, même s'il n'est pas réalisé d'un seul coup. L'Église, en effet, aujourd'hui, est disséminée dans le monde entier. Des hommes de toute race, de toute nation, de toute latitude, de toute culture, peuvent appartenir à ce peuple que Dieu a convoqué, qui n'est pas un peuple international au sens mondialiste du terme, comme nous le disons aujourd'hui, qui, dès aujourd'hui, annulerait toutes les frontières entre les nations. Non, la nation reste une donnée naturelle, comme son nom l'indique, qui détermine des peuples qui peuvent se définir avec une origine commune. Mais ça n'est pas tant un peuple international qu'un peuple supranational. Il est au-dessus de toutes les nations. Et il rassemble des hommes qui appartiennent à ce peuple tout en étant disséminés jusqu'à ce que le temps des païens s'accomplisse dans toutes les nations. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à partir de Jésus-Christ, il n'y aura plus aucune révélation possible, nous disons, nous, d'une manière traditionnelle, que la révélation de Dieu à l'humanité s'est terminée avec la mort du dernier apôtre, les apôtres étant les dépositaires de ce donné révélé, qu'ils auront toujours possibilité d'expliciter, car tout ce qui est contenu dans la Bible et qui rassemble tout ce que Dieu a dit de lui-même
sur son dessein bienveillant par rapport à l'humanité, eh bien, a besoin, au fur et à mesure des siècles, d'être explicité, mais non pas d'être modifié. Voyez, il n'y a plus de possibilité d'ajouter ni de retrancher quelque chose à la révélation qui a été consignée par les apôtres dans l'écriture sainte reconnue canonique par l'Église à travers les siècles. En même temps, j'en profite pour dire ce que le catéchisme ajoute, et je lis ce petit passage. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou de ses saints à l'Église. La foi chrétienne ne peut accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes récentes qui se fondent sur de telles révélations. Vous voyez, oui, il y a toujours eu à travers les siècles, et sans doute encore aujourd'hui, des messagers porteurs de révélations privées. Le premier critère pour les accueillir, c'est qu'elles ne prétendent pas compléter ni améliorer le dépôt de la foi. Et donc il n'y a rien de nouveau par rapport, et rien d'étranger à ce qui est déjà dit dans la révélation transmise par l'Église depuis 2000 ans. Le deuxième critère, c'est que si cette révélation privée, dont on ne préjuge pas pour autant de l'authenticité surnaturelle, aide les fidèles à mieux vivre l'Évangile à l'époque donnée, c'est un deuxième critère qui permet de les accueillir, même si c'est toujours avec beaucoup de réserve et de prudence. Et le troisième critère, c'est que les fidèles, par leur sens de la foi, qui est suscité par l'Esprit Saint, éduqués et conduits par le magistère de l'Église, eh bien, seront capables de discerner si, dans ces révélations privées, sans préjuger même d'une reconnaissance officielle de l'Église, les aident effectivement à mieux vivre unis au Christ et mieux appartenir à l'Église et vivre de l'Évangile à l'étape de leur existence.